Marc Chénion, du groupe local d'Amnesty Lannion. Okay. Et Michel Landozer, secrétaire du groupe aussi de Lannion. Amnesty International fait partie de la coordination locale et de la coordination nationale du mouvement Stop la sécurité globale. Tout simplement, qu'est-ce qui vous pousse à rejoindre ce mouvement, y participer depuis le mois de novembre? Alors la principale défense, c'est la liberté, la défense des libertés. Et donc avec cette loi de sécurité globale, il y a plusieurs articles qui nous posent question et qui remettent en cause de façon fondamentale en fait la liberté, que ce soit l'article 24, l'article 22, l'article 21 aussi, et plus généralement aussi un certain nombre de lois qui gravitent autour de la loi de sécurité globale, qui vont un peu dans le même sens et qui remettent en cause donc cette liberté fondamentale qui pour nous est indépendante, qui pour nous est essentielle pour la défense des droits humains. Alors on a beaucoup parlé de l'article 24 et ça serait bien de parler un peu des autres. Par exemple la question des drones, des caméras piétons pour les policiers. En fait c'est aussi un renforcement, on va dire, de l'arsenal de captation d'images, de surveillance de la population que vous dénoncez. Oui, tout à fait. Oui. Donc y a pas, effectivement c'est un point essentiel parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur l'article 24. Mais les articles 21 et 22 sont aussi essentiels et se pose la question de savoir comment utiliser en fait, ces outils, qui a le contrôle, qui n'a pas le contrôle, comment vont être conservées les images, comment l'accord vis-à-vis des citoyens, tout ça c'est des choses qui sont essentielles et primordiales en fait, dans la liberté de chacun, de chaque être humain et de chaque citoyen en France. Oui, surtout le problème de la reconnaissance faciale qui va se poser parce que c'est dans les clous, quoi. On attend que ça arrive. Quel est le danger de la reconnaissance faciale à vos yeux? Mais c'est le problème du droit de manifester. En France, on a le droit de manifester. Est-ce qu'on peut nous fliquer comme ça pour avoir été à telle ou telle manifestation? Amnesty International fait très attention à ce point de vue sur le droit de manifester. D'habitude, Amnesty International s'engage dans des luttes, évidemment, dans le monde entier, on va dire, les pays où les droits sont les plus limités, des dictatures. Aujourd'hui, c'est en France que vous agissez et sur des questions qui sont liées à la sécurité et la liberté. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que, en tout cas, vous voyez que c'est de plus en plus important dans vos activités de vous intéresser à ce qui se passe dans notre pays? Oui, je crois que depuis quelques années, on est mobilisé aussi bien pour les prisons que pour le problème des libertés. Oui. Et aussi, je dirais qu'il y a aussi, on a vu ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes et avec les violences policières, avec tout ce contrôle en fait des différentes personnes qui ont participé à ces manifestations et les droits de manifester qui ont été bafoués lors de ces manifestations. Et on l'a vu encore dernièrement avec la manifestation là, à l'automne, place de la République, où il y a eu des journalistes qui ont été molestés. C'est intolérable. Donc oui, Amnesty défend les droits humains, quel que soit le pays, quoi. C'était peut-être pas le cas au début du mouvement, mais ça fait longtemps que maintenant nous sommes mobilisés, y compris en France, quoi. Parce que la défense des droits humains, c'est partout. C'est pas seulement à l'autre bout de la planète, c'est aussi en France. À l'échelle de la planète, peut-être en cette période de crise sanitaire en particulier, vous voyez reculer les droits. Je crois que le secrétariat de l'ONU aux droits de l'homme a déjà lancé l'alerte sur ce recul international, global des libertés. C'est l'observation d'Amnesty également? Oui, tout à fait. On dénonce aussi, on a plusieurs actions qui sont dans des pays comme l'Égypte, le Moyen-Orient, où là, le respect des droits humains vis-à-vis de la pandémie est largement remis en cause, notamment par exemple dans les prisons. Et on a des actions en ligne sur le site d'amnesty.fr pour justement défendre cette position-là. Oui, et même en France, je trouve le prétexte de la crise va faire passer des lois
qui sont liberticides. D'autres lois, si vous avez des exemples, on a beaucoup parlé de la loi sécurité globale, il y a d'autres textes qui vous inquiètent actuellement? Alors il y a aussi l'autre loi sur l'enseignement supérieur, avec l'introduction maintenant en fait, des forces de l'ordre dans les universités sans le consentement des directeurs d'université qui pose problème à mon avis, et du point de vue d'Amnesty. Ça aussi c'est quelque chose qui est remis en cause et qui perdurait depuis 800 ans. Donc c'est quelque chose qui est inquiétant, ça va dans le même sens que la loi de sécurité globale, c'est pour ça que nous sommes là. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Merci. Je vous laisse repartir du coup. D'accord. Ouais, parce qu'avec les micros derrière, je sais que ça ne doit pas rendre grand chose. De temps en temps, j'ai tableau.